Nous restons dans l'univers du physique et nous nous transportons dans les grands centres commerciaux, dans les malls. J'invite sur scène Candice Meyer-Gillet, directrice générale de Westfield Rise, et Géraldine de Cercé, Head of Strategy de l'agence UM. Bienvenue Géraldine, bienvenue Candice. Merci. Alors Merci. On va parler encore des magasins physiques. Géraldine, chez UM, vous étudiez régulièrement les comportements de consommation. En quoi les magasins et l'expérience physique demeurent essentiels pour les consommateurs, pour les retailers, pour les marques? Tout à fait. Donc effectivement, moi je suis planeur toute la journée, voilà. Et donc mon premier sujet, c'est les consommateurs. Qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils réagissent. Et c'est vrai qu'on a vachement parlé du digital, c'est hyper important. On l'a vu avec le Covid, les changements de consommation ont énormément bougé, mais il n'empêche que le magasin, même s'il y a une baisse de fréquentation, reste hyper central dans leur rapport aux marques. On l'a vu, on a fait une étude qui s'appelle Consumption Next, qui était là pour essayer de comprendre les futurs comportements de consommation. Et moi, ce qui m'a étonnée, c'est quand même 62% aujourd'hui des consommateurs sont insatisfaits de leur manière de consommer. Et donc, pour plein de raisons, pour des raisons de consommation un peu subie, un peu de gaspillage, un peu de réflexes tout le temps qui sont comme ça. Et on s'est dit, en fait, il y a un vrai sujet, c'est comment on revalorise l'acte d'achat. Et notamment, les magasins et ces malls sont des lieux extrêmement importants à prendre en compte. Pourquoi ? Parce que là où le digital, le consommateur est l'omnicanal, donc c'est pas un sujet, il va de toute façon faire les deux, hein, c'est pas le problème. Mais l'omnicanalité est passée par le digital, le besoin, le consommateur, il rentre par le besoin, il recherche. Quand il va dans des malls, on n'est pas sur du besoin uniquement, on va dans une atmosphère hyper divertissante. Les malls, c'est pas que des magasins maintenant, c'est des lieux de vie, des lieux d'échange, des lieux de relations, etc. Et c'est ça qui va être super important de prendre en compte. Et donc pour les marques d'être présents à ce moment-là, et bien forcément, il y a un champ des possibles et une manière de retravailler la marque qui va être formidable à prendre en compte. Candice, comment et pourquoi les malls répondent à ce besoin d'expérience physique? Je rebondis un peu sur ce que tu as dit. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que sur la 3 typologies de clients qu'on a chez Westfield et chez Westfield Rise, donc le consommateur, le retailer et les marques avec lesquelles nous, on travaille chez Westfield Rise, c'est qu'il y a un vrai retour au physique et au centre commercial, qui n'est plus du tout d'ailleurs en opposition avec le digital, parce que nous, ce qu'on constate sur les parcours consommateurs, c'est qu'ils vont d'abord à 50% regarder en ligne probablement ce qu'ils vont faire, puis ils viennent en centre commercial, puis après ils retournent en ligne. Donc il y a une énorme fluidité en fait dans les comportements d'achat, mais ce qu'ils recherchent vraiment depuis le Covid, c'est ce lien physique et cette connexion, je pense qu'ils ont un peu manqué sur la partie digitale. Donc nous, on cherche vraiment à créer des emplacements pour donner la parole aux marques et aux retailers. Et d'ailleurs, ce qu'on constate sur les retailers, c'est qu'ils ont aussi pris cette tangente, qui est qu'ils vont avoir moins d'emplacements physiques, mais des emplacements plus grands, où ils peuvent faire venir vivre des expériences à leurs clients. Donc on a remarqué une augmentation de la taille des boutiques et une diminution du nombre de boutiques chez Westfield. Et chez Westfield Rise, ce qu'on constate, c'est que, et vous le voyez derrière moi, on a un très grand retour des marques aux activations expérientielles. C'est là où elles peuvent vraiment engager clients sur un volet émotionnel qu'elles ne peuvent pas faire sur le digital, et aussi une recherche de lieux premium et sécurisés où elles peuvent justement faire émerger leur marque de façon la plus premium possible, quoi. Ce qui n'était pas forcément le cas dans l'imaginaire avant de ce qui était possible de faire en centre commercial. Westfield Rise, qui est d'ailleurs la régie publicitaire du groupe Unibail, Rodamco, Westfield. Exactement. Donc Westfield Rise, on opère sur toute l'Europe. C'est à peu près une 50aine de centres commerciaux en Europe. On a 70 centres commerciaux dans le monde et on a une audience de 900 000 visites par an, surtout dans le monde, voilà, sur la plateforme américaine et en Europe. Alors Géraldine, maintenant tout est data, tout est mesure, les annonceurs ont besoin d'être rassurés. Comment est-ce que quels sont vos besoins en fait pour convaincre les marques et les retailers de communiquer sur les points de vente ou pour les rassurer? Qu'est-ce que vous avez besoin comme mesure sur les centres commerciaux et les autres magasins physiques?
Alors, c'est sûr que souvent, quand on pense à des communications dans les centres commerciaux comme les malls, c'est souvent des expériences un peu extraordinaires qu'on va mettre en place. C'est des choses où on va créer une expérience, une découverte, une émotion forte avec le consommateur. L'objectif premier, c'est vraiment de travailler du branding, c'est travailler de la préférence, c'est travailler de la considération, tout en sachant évidemment au fond de notre tête qu'on n'est pas très loin de ce fameux dernier mètre puisqu'on y est dedans. Donc c'est toute cette problématique-là qu'on a. Donc, et c'est là où la data est intéressante. On l'a fait il n'y a pas très longtemps pour un de nos clients qui c'est Spotify. Avec Citadium, on voulait chercher de la Gen Z. On s'est trouvé que Citadium, c'était un super lieu pour ça. Et on aura permis de se prendre en photo pour, à la fin de l'année, montrer tout leur programme, leur liste de musique qu'ils avaient écoutée. Et ça, c'était intéressant parce qu'on a vraiment pu connecter la data à ce lieu de vie. Mais aujourd'hui, c'est ça notre vraie problématique. C'est comment on arrive à mesurer quelque chose de tout simple, hein, juste le reach par exemple, de ces événements-là. Ça, c'est une des premières choses. Et l'autre chose dont on a besoin aussi quand on travaille avec les marques, c'est comment on arrive à répliquer d'une manière assez facile et agile toutes ces choses-là pour qu'on ait un historique et une courbe d'apprentissage d'expérience de ces événements-là. Alors Candice, du coup, comment vous répondez à ces besoins ? Alors nous, effectivement, on a toujours souffert un peu, je pense, en centre commercial de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on sait que c'est proche de l'acte d'achat, on sait qu'il y a un effet, mais en fait, ça reste assez confidentiel comme univers, le centre commercial, parce qu'il n'y a pas de KPIs, en fait. Donc, c'est un problème du DOH, c'est encore plus un problème sur l'expérientiel, mais du coup, en termes d'allocation, je pense, des budgets médias, on est toujours un peu le parent pauvre de ces fameuses allocations et de ces fameux mix merchandising, marketing merchandising mix. Ce qu'on a fait, nous, chez Westfield, c'est que, et vous le voyez derrière moi, on s'est appuyé sur une technologie basée sur l'intelligence artificielle qui est complètement RGPD, qui a été approuvée par la CNIL. On s'appuie sur les caméras pour justement pouvoir comprendre le parcours client de nos consommateurs dans les centres. Alors, on ne prend pas de données biométriques, ce ne sont que des données agrégées qui nous permettent d'avoir des statistiques sur le parcours client et sur ce qu'ils font dans le centre commercial et qui nous permet surtout en fait d'avoir des données qualifiées un peu qui sont le pendant de ce qu'on est capable d'avoir sur le digital. Je m'explique. Du coup, maintenant, sur des campagnes, on sera capable de savoir, par exemple, combien de personnes sont venues sur le point de vente, combien de temps elles sont restées, quelles sont leurs tranches d'âge, si c'est des hommes, des femmes, et après, si elles sont allées justement dans le point de vente, si c'est un des objectifs de la marque. On l'a déjà testé avec beaucoup de marques, notamment avec L'Oréal en fin d'année dernière, qui a fait un pop-up aux 4 temps, qui a pu toucher justement 1,4 million de visiteurs pendant la période de l'activation qui durait à peu près 2 semaines et qui a eu 80% de taux d'engagement. Donc on a calculé l'engagement comme une personne qui restait plus d'1 minute sur le pop-up. Donc on considère que c'est à partir de ce moment-là qu'on valorise vraiment l'engagement avec la marque. Et d'autant plus qu'on a pu constater après l'effet uplift sur Marionneau qui était de plus de 20%. Donc maintenant, on est capable vraiment, avec cette solution technologique qui s'appuie sur une start-up qui s'appelle DJs, d'avoir à peu près tous ces KPIs à mettre en avant pour que les marques comprennent qu'il y avait un vrai effet à venir faire de la publicité en centre commercial. Et notamment ça, c'est qu'on est capable de toucher en fait tout le funnel, c'est-à-dire de l'awareness avec des événements qui sont hyper premium dans des lieux très premium, jusqu'à voilà, on n'a pas la transaction malheureusement parce qu'on ne voit rien en tant que Westfield, mais au moins jusqu'à l'impact sur la visite en magasin. Et ça nous permet aussi d'avoir des KPIs pour nos retailers, justement de bien comprendre et de pouvoir améliorer leur performance au quotidien en fonction du footfall qu'ils sont capables de transformer dans leur boutique, du temps passé ou du bounce rate qu'il peut y avoir dans leur boutique, de pouvoir comparer une boutique dans un centre à un autre et d'avoir justement tous ces sets de KPIs pour pouvoir pousser l'efficacité. Est-ce que ça répond à vos besoins ? Je pense. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Nous aussi, on a besoin, notamment dans ces centres commerciaux, c'est aussi de comprendre le parcours du consommateur. C'est pas parce qu'on fait une opération avec une marque de cosmétiques, par exemple, que tout de suite, elle va aller chez Sephora, va peut-être faire
il y a tout un parcours qui est aussi des énormes leviers d'apprentissage pour nous, de compréhension du consommateur, de sa manière de réfléchir et de passer à l'acte d'achat, et qui est aussi une chose qui pourra être forcément très intéressante pour nous. Et je pense qu'aussi, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir aussi toucher la segmentation client, qui aujourd'hui n'était pas forcément ce sur quoi on venait chercher le centre commercial. C'est-à-dire qu'on pourra répondre à des problématiques de retour sur investissement des campagnes. On l'a entendu là sur le digital, on en a beaucoup parlé, mais de savoir justement comment bien targeter sa cible au bon moment dans nos univers. Donc on a parlé de Gen Z, on sera capable de dire combien il y a de Gen Z intentionnistes d'achat sport, par exemple, dans nos univers, à quel moment. Donc ça, je pense qu'en termes de targeting et de ciblage des bonnes affinités d'audience, ça sera aussi une vraie révolution, je pense, dans la manière dont on va pouvoir émerger sur les plans médias. Vous avez eu des belles campagnes pendant les Jeux Olympiques. Est-ce qu'on a quelques résultats d'impact déjà ou pas? Absolument. On a fait notamment une très belle campagne avec Adidas qui est resté pendant 8 semaines au Forum des Halles et qui justement a vraiment joué le volet engagement et expérience client, puisqu'ils sont venus adresser le client non seulement sur le sport, où ils ont fait profiter, ils ont créé un terrain de sport où ils faisaient tourner les sports à peu près tous les 3-4 jours. Et ils sont aussi venus faire des concerts, donc où il y avait vraiment une expérience complètement différente avec la marque, et ils ont touché à peu près un peu plus de 4 millions de personnes sur l'événement, et avec un taux d'engagement supérieur à 80% sur ce qu'ils ont pu faire. Donc effectivement, ils étaient très contents. Quelles sont, Candice, les prochaines étapes de vos projets de mesure et les projets de la régie pour l'année qui vient? Alors, je vous l'ai dit un tout petit peu, mais effectivement, là, la segmentation, le targeting client, et de pouvoir justement vous mettre à disposition et mettre à disposition des agences et des marques nos audiences, ça va être vraiment clé pour 2025, que ce soit en gré à gré avec les équipes de Rise ou au travers de nos régies ou de plateformes programmatiques d'ailleurs. Ça va vraiment être clé, et on est en plus en train de mettre en place une plateforme où les marques, les enseignes et les retailers pourront directement se loguer pour pouvoir voir les résultats de leur campagne, quasiment, je dirais, en live, pouvoir voir le nombre d'impressions qu'ils sont capables de générer, si c'est des hommes, des femmes, les tranches d'âge, et les impacts que la campagne a eu. Donc ça, c'est vraiment la grosse innovation pour l'année prochaine. Et aussi, comme je vous le disais, on travaille aussi toujours sur ce volet expérientiel. On a livré, vous l'avez vu au début, plus de 1500 campagnes l'année dernière en Europe. Donc on est aussi en train de mettre en place des nouveaux produits, notamment une série de concerts qu'on sera capable de pouvoir mettre à disposition des marques, puisqu'on a des temps, comme je vous l'ai dit, des très forts taux d'engagement. Et on a aussi renouvelé le Digital Dream aux 4 temps. Donc tout notre écosystème DOH en collaboration avec notre régie Cities, justement pour faire venir vivre des expériences un peu nouvelles et différenciantes. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci.